Salut à tous. Cette année, vous allez arrêter de consommer comme des boomers là. Vous allez aller au taf, vous allez faire vos recherches, vous allez vous acheter des terrains, peu importe, hein, ce que pouvez-vous payer, puis ce que vous avez aussi la possibilité de ce qu'il y a dans votre secteur, vous voyez, peut-être même au-delà. Et puis ben vous y allez, voilà, puis comme ça, pendant les vacances d'été, au lieu d'aller vous goinfrer, vous empiffrer là comme des boomers là, à consommer comme des gros porcs, et ben l'été vous montez votre projet pendant les vacances, voilà. C'est pas plus con que ça. Je sais plus si c'était à l'époque, si c'était Jimmy Patin qui disait oui, il faudrait que tout le monde s'arrête de bosser, qu'on arrête le pays. Moi je suis entièrement d'accord sur le principe. Ouais. Seulement, le problème c'est que les gens ils font n'importe quoi, la population fait n'importe quoi. Ce qui serait bien, c'est de faire ça au moins pendant les périodes de vacances, parce que pendant les vacances, c'est là qu'ils consomment le plus, hein. C'est un truc de dingue. Mais pendant les vacances, vous voyez, vous faites vos battes de survivalistes. Pendant les vacances d'été, là, vous avez un moment, regardez, vous venez là-dessus, et on arrête le pays, mais en plein mois d'août ou juillet, peu importe, hein. Bon là on est au mois de juillet, et on fait tout ça. Au mois de juillet, on va tous sur nos battes de survivalistes, et plus de son, plus d'image. Ah, où ils sont? Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, là, on peut arrêter le pays, de toute façon. La plupart des usines, elles s'arrêtent au mois de juillet, en général. 2 semaines à 3 semaines. Et pendant ces 2-3 semaines, pendant le mois, là, on ne consomme plus. Il n'y a pas de consommation, tout le monde est sur son terrain, sur sa batte de survivaliste ou sur son terrain divers et varié. Et on s'occupe, voilà. Et la consommation, mes couilles. Et là, on arrête le pays. Là, en haut, je pense qu'il serait bien emmerdé, vous voyez. Chaque Français devrait s'acheter au minimum un terrain, que ce soit un pré, une forêt, un peu importe. Puis quand il y a le soleil, on vient là, vous venez tous sur vos terrains et voilà. Fin de la consommation. Et là-haut, je pense qu'ils seraient bien emmerdés. Ah putain, mais ils sont où? Voilà. Ah, ce serait cool, putain. Mais bon, moi je sais que c'est pas demain la veille, mais bon, si ça peut motiver les nouvelles générations, vous voyez, au lieu de partir en vacances à des prix mais exorbitants, vous voyez, toute l'année, vous faites vos réserves, comme ça, vos boîtes de conserve et vos trucs que vous pouvez garder longtemps, comme ça. Puis quand vous venez sur votre bad, vous amenez tout là, et puis vous allez voir que la première fois, vous amenez tout, ouais, très bien, mais vous n'allez pas tout bouffer. Il y a des trucs que vous allez laisser là, puis l'année prochaine, ou dans 1 an, dans 2 ans, ou dans 3 ans, vous allez revenir là, puis oh putain, mais il y avait du monde ici. Puis vous allez ouvrir les vieilles boîtes de conserve, vous allez voir que c'est toujours comestible, vous allez faire oh chouette. Alors du coup, vous allez laisser... celles que vous allez encore ramener là, qui sont toutes neuves, vous allez les ramener ici, ça va vous en faire encore plus et encore plus. Ça se trouve, il y a peut-être une année, vous allez oublier plein de trucs, c'est pas grave, il y a tout ici, hein, voilà, c'est cool. Et puis en plus, le temps de vous adapter, je dirais, allez, 3-4 jours, voilà. Puis après, vous faites ce que vous avez à faire, hein, vous débroussaillez un petit peu, c'est normal, hein. Et puis après, vous remettez vos activités en route, voilà. Vous renforcez votre cabane, vous coupez les arbres, vous les dépiotez, vous les coupez, vous les clouez, voilà. Il y a toujours un truc à faire, vous voyez. C'est le top. Quand vous avez envie de glander, vous glandez, voilà. Mais vous voyez, au niveau consommation, ça coûte rien d'être ici. Puis en plus, vous êtes au calme, voilà. C'est parfait. Voilà, vous entendez rien. C'est parfait. Voilà. C'est parfait. Personne ne vient vous casser les pieds. Voilà. Que demander de plus? Voilà, que demande le peuple, hein, comme dirait l'autre. Voilà. Enfin bon, c'est... Après, c'est un choix. C'est un choix de vie, voilà. pour des vacances, en tout cas pour le mois de juillet, c'est parfait. Voilà. Donc moi, je vous encourage à le faire. Achetez vos terrains. C'est un investissement, hein. Vous savez qu'à l'époque, moi, quand j'ai acheté Bon, à la base, ça devait être une batte de survivaliste. Ça l'est toujours plus ou moins, mais enfin, c'est plus une petite maison de campagne pour être tranquille, voilà, c'est surtout ça. Mais moi, ce terrain, je vous promets, hein, j'avais payé 3000 € à l'époque, mais je vous parle de ça, c'était en 2004, 2005, je sais plus hein, exactement, ça fait longtemps que je l'ai ce terrain, c'était mon premier terrain d'ailleurs. J'ai 3 battes de survivalistes, j'en ai 3, dont 2 opérationnelles, et puis celle-là, c'est la première, c'est une batte forestière. Bon, voilà, c'est celle que je présente, voilà, mais j'en ai 2 autres. Mais celle-là, je pense que moi, je la verrai jamais terminée, quoi, je pense pas. Hein. Donc, bon, voilà, c'est un moyen d'occupation. Ah, un hélicoptère.
Hop là, désolé, c'était un hélicoptère qui est passé, un hélicoptère de pompiers d'ailleurs, voilà. Enfin, vous savez, c'est celui de la sécurité civile qui est jaune et rouge, ben bon, voilà. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Bon, ils font leur taf, c'est rien, ça, ils surveillent les forêts, voilà. Donc, où j'en étais, ouais. Moi, je vous encourage à acheter vos terrains, vos prés, vos parcelles forestières, que ce soit en milieu forêt, montagne, peu importe. Choisissez votre environnement, ce que vous pouvez, ce que vous avez dans votre coin, voilà. Et au mois de juillet, vous venez là et vous disparaissez, voilà. Vous faites votre vie sans aucun problème. Et là, vous arrêtez la France pendant au moins un mois, voilà. Ils s'attendent à ce que vous consommiez comme des boomers n'importe où, voilà. Ah mais putain, mais ils sont où? Ils sont où les Français? Bah ils sont dans les bois. Bah qu'est-ce qu'ils font? Bah ils sont sur leur terrain, ils reprennent le pays. Ah merde! Ah c'est con ça. Alors, donc moi ce que je vous disais, ouais, cette parcelle à l'époque j'avais payé 3000 euros. 3000 euros, d'accord? Bah là aujourd'hui avec le terrain, la cabane forestière là, la gueule qu'elle prend, bon je suis sûr qu'aujourd'hui elle vaut bien plus de 3000 euros, hein, ça c'est clair et net. Hein. Voilà. Mais bon, bah, après le délire c'est d'agrandir son territoire, d'accord? Vous pouvez acheter plusieurs terrains à droite à gauche. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est essayer de trouver d'autres propriétaires de cette forêt et puis essayer de récupérer d'autres parcelles, non seulement pour agrandir ma zone de chasse, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit en bas, bon, en haut pas trop, parce que pas très haut, il y a les rochers, c'est impraticable, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est surtout ma zone, là, je voudrais bien un jour agrandir ma zone, voilà. Mais bon, faut trouver les propriétaires, bon, sans non plus les harceler, quoi. Faut faire savoir que si un jour ils sont vendeurs, bah, contactez-moi en priorité, quoi, voilà. Mais bon, après, c'est du détail, voilà. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir se dire qu'un jour on pourra agrandir notre zone, voilà. Mais bon, après, c'est un état d'esprit, voilà, je vous dis, hein, voilà, vous achetez votre parcelle ou votre pré là aujourd'hui, cette année, d'accord? Ça se trouve, vous n'allez pas y foutre les pieds pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans peut-être. Puis un jour, vous allez vous dire, oh putain, tiens, pour changer, je vais aller voir. Et puis dans 10 ans, elle est encore là, hein. Elle est à vous, voilà. Tant que vous n'avez pas vendu, c'est à vous, c'est comme ça, voilà. Donc, moi, je vous encourage à le faire, notamment pour passer des bonnes vacances, mais tranquille. Vous n'êtes pas non plus obligé de l'acheter à 50 ou 100 bornes de chez vous, hein. Vous pouvez... si vous êtes en Bretagne, vous pouvez acheter dans une région, je sais pas moi, à la frontière espagnole. Ou alors si vous êtes dans le sud, vous pouvez acheter très bien, acheter un truc en Bretagne, dans le nord, Pas-de-Calais, vers la frontière allemande, peu importe, hein, vous pouvez acheter dans toute la France. Il y a vraiment pas de problème. Voilà. Puis ça change d'environnement, puis de toute façon, une fois que vous êtes là, c'est pour un certain temps. Vous voulez voir personne, vous voulez plus rien savoir, vous venez là, vous glandez, ça ne coûte rien du tout, vous disparaissez. Putain, voilà. Voilà, et après vous réapparaissez bah, quand vous le décidez, voilà. Ou alors quand vous reprenez votre taf, ou vos cours, voilà. Et puis, mais là vous êtes chez vous, voilà. Si vous êtes chez vos parents, vous faites un truc comme ça, vos parents ils ont rien à vous dire. Vous avez une cabane dans votre forêt, vous voulez que ce soit le bordel ici, ah bah, ils ont rien à dire, voilà. Mais en général, ce genre d'endroit, on le gueule pas trop sur les toits, voilà. On va pas les dire, tiens, c'est ici, non, 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 il n'y a pas de zone précise, hein, voilà. Ils peuvent savoir que vous avez ça, mais maintenant c'est où? Ah, alors ça, bah, cherche Coco, cherche, voilà. Le seul moyen d'avoir la paix, c'est de ne pas donner la localisation exacte, comme ça, bah, vous disparaissez, voilà. Et puis c'est tout. Et après, bah, personne ne vient vous casser les couilles ici, ça c'est clair et net, voilà. En plus, la particularité de ces forêts, c'est que bah, c'est des grands sapins, voilà. Donc niveau communication, à part les CB et les radios portatifs, autrement le reste, voilà. Vous allez beau avoir des iPhones et des conneries, je vous promets que ça passe pas. Les gardes forestiers, ils me l'ont fait voir ici. Ils ont des iPhones, et ben ils m'ont fait voir. Non, non, mais ici, regardez, zéro réseau, il n'y a rien. Là. Donc du coup, on a une paix royale. Les bisounours ne viennent pas nous casser les couilles longtemps ici, c'est clair. Moi, j'ai vu personne ici. Donc, à part les gardes forestiers, autrement, il n'y a personne, c'est parfait, voilà. Donc, pour avoir la paix, c'est le top, voilà. Bon, en espérant vous avoir donné des idées, moi, je vous dis à la prochaine, voilà. Et encore une fois, n'hésitez pas à chercher des terrains, faites-vous des battes de survivalistes, parce que honnêtement, même en temps de paix, quand vous voulez vous barrer, vous voulez couper du monde, vous avez un petit moment, surtout l'été, honnêtement, c'est cool, voilà. Allez, sur ce,
Moi je vous souhaite de bonnes vacances, de bons week-ends et à une prochaine.